Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous saluons la présence du Saint-Esprit ce matin au milieu de nous. Amen. Nous avons la grâce et l'avantage de partager avec vous la parole du Seigneur ce matin autour d'un thème grand, fort, que l'aumônier a introduit depuis dimanche passé, intitulé « Foi et développement ». Ce sera vraiment un temps d'enseignement. Donc je demanderai que vous ayez votre papier. Je demanderai que vous ayez votre bic. L'Esprit de Dieu va s'aimer des choses qui sont importantes pour aujourd'hui, pour demain, pour 10 ans, pour 20 ans. Amen. Donc ça sera quelque chose qui nous aidera à construire la stabilité dans notre foi, mais également à construire notre nation. Dimanche passé, l'aumônier a parlé de foi et développement et nous avons retenu, en tout cas ce qui nous concerne, 4 points essentiels. Je vais faire d'abord le résumé pour vous permettre de comprendre par où moi je vais continuer, et ceux qui viendront après, c'est que le Seigneur mettra dans leur cœur pour que cet enseignement produise du fruit, beaucoup de fruits, afin que le Père soit honoré. Le dimanche passé, j'ai retenu 4 grandes pensées dans la prédication de l'aumônier. Le premier point, l'évangile que nous prêchons ici, l'évangile de Jésus-Christ, est un évangile qui touche tout l'homme et tout homme. C'est-à-dire, l'évangile ramasse, apporte le salut de Dieu dans tous les domaines de l'homme. Domaine spirituel, domaine moral, domaine physique et dans la société. L'évangile de Jésus-Christ est aussi annoncé à tout homme. L'évangile de Jésus-Christ ne fait pas de discrimination. Quel que soit le péché dans lequel tu te retrouves, quel que soit le nom du péché qui domine sur ta vie, quelle que soit ta race, quelle que soit ta tribu, quel que soit ton âge, l'évangile est encore d'actualité pour te sauver. Ça, c'est la première chose que j'ai comprise. La deuxième chose que j'ai comprise, c'est que de ce fait, le défi de notre église locale, la PPISTA, le défi de notre église donc est celui de transformer la nation congolaise. Et il utilise souvent l'expression église à vocation étatique. Ce n'est pas que notre église devient l'État. Ce n'est pas que les choses de l'État se font ici. Ce n'est pas que nous sommes confondus avec l'État, non. Mais l'Église, en tant qu'institution divine, a un rôle prépondérant d'influence morale et spirituelle pour la bonne marche de notre pays. Et pour cela, nous devons travailler pour la libération mentale, la libération des mentalités qui freinent le développement qualitatif de notre société, de nos familles, de nos tribus. La troisième chose que j'ai retenue, c'est que, en conséquence encore, la mission de chaque membre de notre Église doit être compris comme un engagement à transformer le milieu où Dieu nous a placés.
Ça peut être le milieu professionnel, ça peut être le milieu d'études, ça peut être dans la maison, le foyer, milieu familial. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, Dieu attend que tu influences positivement le lieu où il t'a placé. Pour conclure, il va nous donner trois armes, 3 moyens pour que nous puissions mener à bien cette responsabilité. Première arme, il a tiré cela de la vie de Joseph, la foi. La foi dans la fidélité indéfectible de Dieu. En conséquence, nous n'avons aucune raison d'échouer ou même de faire de l'échec une fatalité. Puisque nous croyons à un Dieu fidèle, nous savons, même si nous tombons, il va nous relever et ce qu'il a promis, il le réalisera. La deuxième arme dans cette mission de transformation au niveau de chaque individu que nous sommes, c'est la détermination. Quand tu as commencé quelque chose de bien, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut aller jusqu'au bout. Et cela, c'est important comme arme. C'est important comme attitude mentale. Cela, c'est important comme engagement. Et enfin, la dernière arme, c'est le talent. Dieu a pourvu chacun de nous d'un talent, d'une capacité naturelle à faire quelque chose. Et ce talent, cette passion est l'indication première de notre destinée sur la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Voilà, bien-aimés, le résumé de ce que nous avons appris le dimanche passé. C'est dans cette même pensée, dans cette même lancée, que moi, ce dimanche, je vais nous entretenir toujours de foi et développement, mais j'intitule cela foi et développement 2. Supposons que foi et développement 1 a été prêché dimanche, et aujourd'hui nous continuons avec foi et développement 2. Mais quant à l'objectif de ma prédication ce matin, j'ai un seul objectif, un seul but. Je voudrais qu'à la fin de ce moment d'enseignement, quand tu vas sortir, tu répondes à la question, est-ce que la prédication, l'enseignement, la thématique foi et développement a un intérêt pour toi, pour moi, aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un intérêt à prêcher sur ça? Est-ce qu'il y a un intérêt à enseigner sur ça? Alléluia. Dans le contexte qui est le nôtre, le contexte de difficulté, le contexte des difficultés d'ordre moral, d'ordre spirituel, d'ordre civilisationnel, les difficultés d'ordre financier, les difficultés d'ordre familial, les difficultés d'ordre social, le chômage et tout autre besoin de la vie de tous les jours qui apparemment pour les uns et les autres ne semblent pas être satisfaits. Est-ce que dans un contexte comme celui-là, la prédication sur la foi et le développement, je dirais mieux, la prédication sur le couple conceptuel foi et dénomination, j'enlève les articles. Est-ce que ça rencontre la prédication de la croix? Est-ce que ça rencontre l'évangile? Peut-être que tu te poses cette question. Alléluia. Et ce matin, l'Esprit va nous aider à comprendre l'intérêt de la prédication en rapport avec foi et développement. Tu es prêt à me suivre? Avant toute chose, bien-aimé,
j'aimerais d'abord clarifier la signification de certains mots. Ça va mieux nous aider lorsque nous allons entrer dans les textes bibliques. Alors, j'ai trouvé que dans cette prédication, depuis dimanche passé et aujourd'hui, il y a des mots qui reviennent et il faut mieux qu'on les comprenne simplement. Le premier mot, c'est le mot foi. Je sais que tu connais la définition du mot foi dans Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais je voudrais vous livrer une définition personnelle de la foi tirée de Hébreux chapitre 11, verset 1, mais plutôt tirée de la prédication de dimanche, mais éclairée par Hébreux chapitre 11, verset 1. J'ai défini la foi comme une décision, comme un engagement ferme que nous prenons de façon libre pour organiser notre vie, pour réorganiser notre famille autour des valeurs de Jésus-Christ. Amen. La foi est une décision. Je décide. Je m'engage de manière libre, de manière authentique, de manière délibérée, à organiser d'abord ma propre vie, à organiser la vie de ma famille, à organiser la vie de la communauté où j'ai une certaine influence, autour, pas de n'importe quelle valeur, des valeurs incarnées par Jésus-Christ. Pourquoi je le fais? J'organise et je réorganise ma vie et celle de ma famille et celle de ma communauté autour de ces valeurs en vue d'assurer le bonheur éternel et le bonheur présent. Alléluia. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de la compréhension de la foi dans le contexte de cette prédication, de ce sous-thème. Il ne s'agit pas d'une foi théorique. Il ne s'agit pas d'une foi intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une mémorisation des versets bibliques qu'on pourrait réciter. Mais il s'agit d'une décision. Il s'agit d'une rupture. Il s'agit d'un engagement. Mais pas forcé, délibéré, libre, dans lequel je me dis, moi-même, je me dis, désormais, à partir d'aujourd'hui, je vais organiser. À partir d'aujourd'hui, je vais faire en sorte que ma vie soit dirigée par les valeurs que Jésus-Christ nous a apportées dans l'Évangile. En fait, en ça, je rejoins Paul qui dit, Jésus est le socle. Jésus est la fondation sur laquelle chacun de nous doit construire et bâtir. La foi, en fait, c'est reconnaître Jésus comme la fondation et décider. Il faut décider. Pas réciter les versets bibliques. Mais il faut décider de construire sa personnalité, de construire sa vie, de construire son foyer, pour ceux qui sont mariés, de construire sa famille, de construire ses enfants, de construire là où tu as quand même un peu d'influence, parce que tu n'as pas l'influence partout, là où tu es construit sur base des valeurs de l'Évangile. S'il n'y a pas cette décision, je crains fort que nous n'ayons pas la foi. Parce que quelqu'un dira, montre-moi la foi sans les œuvres. Mais moi, je te montrerai la foi au travers des œuvres. Donc, en réalité,
Le problème, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir la foi. Le problème, c'est de montrer la foi. Or, pour montrer la foi, il faut décider d'agir conformément aux valeurs que la foi en Christ apporte. Et j'ai beaucoup aimé cela. Ça, c'est donc que Dieu a une vision sur le monde. Dieu a une vision sur la famille. Qu'est-ce que Dieu pense de la famille? Comment Dieu veut que la famille soit organisée? Comment Dieu veut que la famille soit structurée? Il a une vision. Et si tu crois en Jésus, tu crois à la vision de Dieu. Et si tu crois à la vision de Dieu, tu dois être participant à l'exécution de cette vision. Servir au dessein de l'Éternel. Mais on ne sert pas dans le dessein de l'Éternel de manière intellectuelle et philosophique, mais de manière concrète. On dit oui, j'accepte que dans ma maison, papa est chef et maman est aide. Même si tout ce que j'apprendrai à la télévision, j'accepte selon la vision de Dieu, il y a un homme et une femme. Et que les rapports intimes, ce n'est pas entre homme et homme, femme et femme. Non, même si on m'explique 1000 choses, moi j'ai décidé délibérément d'organiser ma vie, de réorganiser ma vie, celle de ma famille, celle de mon entourage, autour des valeurs de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Deuxième chose que nous devons comprendre, c'est le mot développement. Alors, je ne veux pas vous embrouiller. J'ai fait une petite définition que les économistes ne m'en tiennent pas rigueur. Je dis ceci, le développement, c'est l'amélioration des conditions et de la qualité de vie d'une famille, d'une tribu, d'une population par la réorganisation de son cadre social. Point. Vous n'allez pas trouver cette définition quelque part. N'allez pas chercher ça sur Internet, vous n'allez pas trouver. J'ai pris beaucoup de définitions, mais j'ai ressorti le concept, donc la pensée. Quand on dit développement, ça signifie quoi? Un processus pour améliorer les conditions et la qualité de vie dans un couple, dans un foyer, dans une famille, dans une population, en faisant quoi? En réorganisant son cadre social. Je vais m'expliquer. Développement, c'est aussi une décision. Alléluia. C'est développer. C'est une décision. Il faut décider que votre condition de vie sociale et la qualité de votre vie sociale, j'ajouterai spirituelle, morale, s'améliore. N'accepte pas le statu quo. N'accepte pas d'être passif, d'être la victime d'une situation dans laquelle tu es malheureux, tu es malheureuse. Lorsque tu constates une situation dans laquelle ça ne va pas, lève-toi, décide-toi de faire changer et bouger les lignes. C'est ça la pensée de se développer. Mais on dit se développer, pour que ça se passe bien, il faut organiser ce qu'on appelle le cadre social. C'est quoi le cadre social? Tous ces mots que je vous donne sont très importants pour comprendre la suite. Le cadre social, c'est l'ensemble des règles morales, éthiques, l'ensemble des valeurs qui influencent le comportement d'une population, d'une société, d'une famille. Alléluia. Donc, l'ensemble des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des valeurs éthiques, auxquelles les gens croient,
auxquels les gens font attention et qui influencent leur façon de vivre les uns envers les autres. Je vais donner un exemple. À Kinshasa, on dit Misumakasi Ndokite. Alléluia. C'est érigé en valeur. Comment ça? Nous pouvons prier ensemble. Mais quand il s'agit de l'argent, alléluia. Les gens deviennent des rusés. Ah, mon cher, faut fungola miswa. Mais à ça ancien abiso, ouais ça ancien makambo église. Ah ça makambo. Alléluia. La croyance à cette règle morale influence même le comportement que nous avons les uns envers les autres. La mesquinerie, l'absence de sérieux. Regardez même dans les débats pour les dots. On dit que, ça je parle comme théologien, ceux qui n'ont toqué que ça la dot. Vous voyez que le débat s'est fait, c'était débat lokuta, n'est-ce pas? Moi aussi à Zarapi, moi aussi à Zalina, Rapi, Nambujimai, il faut qu'on foute les avions, il faut qu'on pèse un bon, compte. Oui, sociologiquement ça qui toko. Mais en réalité, nous sommes en train d'instituer le mensonge comme mode opératoire dans la société. Ah, je sais que beaucoup de mamans et de papas, baba, ici, à se pélater. Acclamons le Seigneur. Mais la réalité, c'est ça. C'est ça le cadre social. L'ensemble des règles apparemment inoffensives, mais auxquelles nous croyons et qui influencent notre comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons nous développer, donc il y a un mot qui revient, organisation, il y a un mot qui vient, décision, il y a un autre mot qui vient, valeur. Mais en fait, c'est quoi une valeur? Amen. La valeur, c'est une référence. C'est une référence, je dirais, spirituelle. C'est une référence morale qui dicte le comportement et la conduite d'une personne. En d'autres termes, je vais donner quelque chose de beaucoup plus pratique. Si tu as été éduqué, on te dit quand tu vois une grande personne, il faut opérer mbote avec respect. N'est-ce pas? Ça devient une valeur de respect dans Mutunayo. Quand bien même tu serais l'homme le plus riche du monde, quand tu verras une personne plus âgée que toi, qu'est-ce que tu feras? Ah oui, c'est entré en toi. C'est comme ça que la Bible dit, enseigne à l'enfant le chemin qu'il doit suivre. En d'autres termes, inculque-lui des valeurs. Parce que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera point. Ne laisse pas la télévision inculquer l'éducation. Ne laisse pas l'éducation diffuse, comme on dit, de la rue. Parce que ces éducations sont aléatoires. Et le but de ces éducations, nous ne les comprenons pas. Mais nous, quand nous décidons d'organiser nos couples, nos foyers, nos familles, autour des valeurs de Jésus-Christ, en d'autres termes, nous voulons inculquer à nos enfants et autour de nous des références spirituelles qui vont leur permettre demain d'être stables, d'être heureux, d'être productifs, d'être des bénédictions dans le pays. Acclamons le Seigneur. Voilà, c'était important que j'explique ça pour que maintenant nous rentrions dans la parole de Dieu et nous allons tirer des principes qui vont révolutionner notre vie. Alléluia. Le texte que nous allons lire se trouve dans Marc chapitre 16.
Nous pouvons nous mettre debout maintenant pour lire la parole du Seigneur. Il y a des gens qui courent. Il y a des gens qui courent. Alléluia. Maintenant, nous entrons dans la révélation. Alléluia. Marc chapitre 16. Nous commençons verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir compris les mots importants dans cette thématique foi et développement, nous pouvons maintenant saisir la pensée de Dieu par rapport à tout cela. Ici, ce texte est tiré de l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, on l'appelle aussi l'évangile de service. Et vous savez que nous sommes en plein mois de service, donc nous avons pris cet évangile parce que l'évangile de Marc nous présente le Fils de Dieu comme étant celui qui sert, comme étant celui qui est au service de Dieu, au service des hommes. On voit Jésus marchant des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, parce que Dieu était avec lui. On voit Jésus en action. Et c'est ce Jésus qui ira jusqu'à la croix que nous pouvons comprendre comme le service le plus ultime, le plus élevé que Jésus pouvait rendre à l'humanité. Réconcilier l'homme avec Dieu en apportant le pardon de Dieu, en délivrant l'homme de la colère de Dieu au travers du sang qu'il a versé à Golgotha. C'est un service inestimable. C'est un service incomparable qui a été fait une fois pour toutes. Il ouvre la porte à la réconciliation avec Dieu. Il ouvre la porte à l'espérance de l'éternité. Il ouvre aussi la porte à la bénédiction et à la grâce sur la terre. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et c'est ce Jésus ressuscité qui a tout pouvoir, qui est en train de parler à ses disciples. Il leur dit au verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Il leur donne une instruction. Jésus lui-même appelle l'évangile, lui-même appelle les paroles qu'on doit amener l'évangile, donc la bonne nouvelle. Quand nous venons à l'église, quand nous lisons la parole de Dieu, nous n'y rencontrons pas des mauvaises nouvelles. Nous y rencontrons la bonne nouvelle de Dieu. Nous y rencontrons un Dieu de salut. Nous y rencontrons un Dieu de pardon. Nous y rencontrons un Dieu d'amour. Nous y rencontrons un Dieu de la restauration. La Bible n'est pas un livre de mauvaises nouvelles. La Bible est un livre de la bonne nouvelle. Il dit, allez, prêchez cette bonne nouvelle du salut. Mais il leur dit ceci, au verset 16, il y aura 2 catégories de gens. Quand l'évangile sera prêché, il y en aura qui auront cru. Il y en aura plutôt qui vont croire et qui vont se faire baptiser. Et d'autres qui ne vont pas croire. Au verset qui suit, Jésus s'intéresse à ceux qui vont croire. Au verset 17.
Ah, ça devient intéressant. Il dit, ceux qui auront cru, premier acte, ils vont se faire baptiser. Mais ça ne suffit pas. Deuxième acte, les miracles vont les accompagner. Mais en fait, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est l'intervention des dieux dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire d'une famille, dans l'histoire d'une nation, sans nécessairement respecter les règles et les lois naturelles. En d'autres termes, Dieu dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il devient la porte d'action des dieux dans l'histoire de l'humanité. Dieu ne descend plus prendre un corps et s'incarner pour entrer dans l'histoire de l'humanité. Il l'a déjà fait. Il l'a fait une fois pour toutes. Maintenant, Dieu vit en toi qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au travers de toi et par toi, il intervient dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit? Je crois que tu commences déjà à comprendre où je vais. Dieu veut intervenir dans l'histoire de l'humanité. Dieu veut intervenir dans ton histoire. Dieu veut intervenir dans l'histoire de ta famille. Dieu veut intervenir dans l'histoire du Congo. Mais il le fera comment? Au travers de ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui se sont fait baptiser, qui sont devenus enfants de Dieu. Ces hommes, ces femmes, ces mamans, ces petits-enfants, ces vieillards qui ont Christ en eux deviennent des portes par lesquelles Dieu passe pour intervenir dans l'histoire de l'humanité. Mais il intervient comment? On nous dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils boiront quelques breuvages mortels, mais cela ne leur fera rien. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Deux choses que je remarque dans ce texte, dans ce que Jésus dit. La première chose, tous les verbes qu'il utilise sont les verbes d'action. Alléluia. Jésus n'est pas un paresseux. Tous les verbes qu'il utilise sont des verbes d'action. Donc, Jésus en toi doit bouger. Jésus en toi doit bouger, bien-aimé. Je ne suis pas très d'accord avec des gens. Il va dans une retraite de 50 jours. Il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, ne nous prenez pas une retraite d'une année sur la montagne. Alléluia. Faites la retraite, revenez et bougez avec Jésus sur la terre. Alléluia. Parce que la puissance que tu reçois à la montagne, en fait, c'est la puissance d'intervention des dieux dans les affaires du monde. Mais Dieu s'est lié à toi parce qu'il ne sait plus le faire comme ça, il doit passer par toi. Alors tu t'imagines si tu es bloqué là-bas, sur la montagne, combien de gens vont être victimes de ton inaction? Dieu ne sait pas intervenir parce que toi tu n'agis pas. Non seulement que ces verbes sont tous des verbes d'action, mais ce qui me plaît encore, ce sont des verbes du vécu quotidien. Prenez par exemple le verbe chasser. Ça, ce sont des choses que nous faisons tous les jours. Je ne parle pas de chasser les démons. Le verbe est chasser lui-même. Kobengala. C'est un verbe du vécu quotidien, de tous les jours. Le verbe parler. Ça, c'est tous les jours que nous faisons ça, non? Parler. Le verbe saisir. Le verbe boire. Le verbe imposer les mains. En réalité, Jésus veut nous dire ici qu'il veut intervenir par nous, mais dans notre vécu quotidien de tous les jours. Dieu n'attend pas qu'on fasse des grands rassemblements pour commencer à changer la situation. Je vais y arriver. Dieu veut que chaque jour de votre vie, vous lui permettiez d'intervenir
pour changer et transformer votre propre vie, transformer votre famille et transformer la nation congolaise au jour le jour. N'attendez pas un grand discours politique. N'attendez pas un grand discours théologique. Mais prenez conscience que Dieu, par vous, veut intervenir dans l'histoire, la réorganiser autour des valeurs de Jésus-Christ, afin de transformer le Congo. Cela signifie, jour après jour, tu dois prendre des décisions. Il y a un bien-aimé, je crois que c'était un ancien, je ne sais plus, je lisais souvent sur son statut, il disait que la vie est une succession de décisions. Je ne sais pas si c'est son propre dicton ou bien il a vu ça quelque part, mais en fait c'était vrai, j'aimais ça. Bien-aimé, il s'agit, lorsqu'on te donne l'argent d'autrui, de donner à quelqu'un, faites-le bien. Il s'agit que quand tu prends un rendez-vous, tu le respectes. Et quand tu n'as pas le temps de respecter, tu t'excuses. Il s'agit que lorsque tu as des notes à lire, tu les lis sérieusement. Ce sont ces petites choses par lesquelles Dieu passe pour transformer une nation. Nous pouvons vous imposer les pieds. Nous pouvons vous imposer les soukis. Nous pouvons vous jeter au-dessus. Je vois maintenant à la télévision, il y a des gens qui ont tellement d'onction, qui tapent les gens, qui font des choses. Mais vous pensez que c'est ça qui va changer? Non. Ce qui va changer, c'est la décision. De dire non, non, j'organise ma vie autour des valeurs de la foi. C'est ça. Vous estimez si Jésus ne bougeait pas, Dieu allait guérir les malades? L'objectif, ce n'était pas les miracles. L'objectif, c'était la croix. Mais en attendant la croix, il a marché des lieux en lieux, faisant du bien, transformant les vies, transformant une société. Jésus a transformé l'humanité. Nous avons cet appel, cette vocation. Mais c'est au jour le jour. Pendant 30 ans, Jésus vit avec sa maman. Jésus, apparemment, n'aurait pas fait des miracles. Le premier miracle qu'il fait, c'est aux noces de Canon. Et moi, j'aime la réponse de sa mère. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle ne pouvait pas dire ça si au jour, au quotidien de Jésus, il n'a pas vu que ce fils-là avait et faisait des choses extraordinaires. La valeur d'un homme dépend des vécus quotidiens. Les actes que tu poses jour après jour. Je me suis embrouillé avec un frère hier ou avant-hier, je ne sais pas s'il est là. On se donne rendez-vous, il ne vient pas. Je lui écris. Mais papa, tu m'as donné rendez-vous. Tu ne t'es même pas excusé. Ah non, papa, je m'excuse et tout ça. Moi, je dis très bien. On se voit. Oui, on se voit, mais voici les conditions. Après, il change. Je lui ai dit, s'il est là, je crois qu'il m'écoute. Je lui ai dit, frère, ne soyez pas versatile. On ne peut pas changer les Congos si on n'est pas ferme dans certaines valeurs. On ne peut pas. Vous vous imaginez combien de parler en langue nous avons eu dans ce pays? Vous vous imaginez combien d'onction est déployée dans ce pays? Mais comment on n'a pas d'impact? Le vécu quotidien. Jour après jour, est-ce que nous vivons, est-ce que nous organisons notre vie par rapport aux valeurs? Je ne dis pas que nous sommes parfaits au premier jour, mais nous devons être motivés par cette intention-là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'une action? Parce que quand je dis que Dieu veut entrer dans notre histoire pour agir, mais qu'est-ce qu'une action? Une action, c'est l'accomplissement d'une intention. Donc quand nous disons que Dieu veut agir, c'est que Dieu a une intention qu'il veut réaliser, qu'il veut accomplir.
dans la société congolaise, mais il doit passer par toi, il doit passer par moi, et il le fait chaque jour. Dieu ne change pas le Congo en un jour. Abimi Boé, Congo changé, nous changeons. Congo changé, nous changeons. Acclamons le Seigneur, nous changeons. Non, 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 non. C'est un processus. Il eut un premier jour, il eut un deuxième jour, il eut un troisième jour. C'est-à-dire un processus de changement lent mais efficace, basé sur les valeurs de la croix, où chaque jour je prends une décision pour Dieu. Et Jésus continue. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé. Où ça? Au ciel. À la droite de Dieu. La droite de Dieu symbolise toujours l'action. Dieu est un Dieu d'action. Et enfin on dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Quand ils ont décidé de commencer à prêcher, c'est-à-dire à bouger, la Bible nous dit, au lieu de le mettre dans un autre verset, mais on met ça comme suite dans le même verset, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Acclamons le Seigneur. Trois leçons importantes que nous allons tirer. La première chose, je crois que je l'ai dit plusieurs fois ici. La première chose, Dieu a le désir d'intervenir dans ton histoire, dans l'histoire de ta famille, dans l'histoire de notre pays, mais au travers de toi. Au travers de ton vécu de tous les jours. Au travers des petites choses que tu fais. Mais tu dois faire ces choses en t'appuyant sur les valeurs de l'évangile. Nous avons trois grandes valeurs cardinales de l'évangile. La foi, l'espérance et l'amour. Paul dit que ces trois choses demeurent. Bien-aimé, c'est très important. Tu n'as pas n'importe quel Dieu. Tu as un Dieu qui veut intervenir et qui a les capacités d'intervenir dans ta vie. C'est Dieu, moi je dirais, c'est le Dieu de l'action. Parce qu'il a des intentions qu'il veut réaliser dans ta vie et dans ton entourage. La deuxième leçon que je tire, c'est que notre Dieu, non seulement il est le Dieu de l'action, il est aussi le Dieu du quotidien. N'attends pas Dieu si loin. N'attends pas simplement les 3 jours de prière. N'attends pas Kairos. Ah non, nous aurons 21 jours de Kairos de prière. C'est ces jours-là que vraiment, j'aime bien les mamans congolaises qui disent, les dimanche, les zambalimbisanga. Parce que ça dimanche, n'est vraiment na sosolié. Bible le dit, dans la nouvelle alliance, on ne regarde plus les jours, on ne regarde plus les dates. C'est tous les jours. Alléluia. Bien aimé, moi, eza mois octobre, eza mois ma pamboli, eza mois komemela, moi mon côté memela kamutu loko. Jésus, c'est lui qui bénit. Or, Jésus, tu es avec lui tous les jours. Est-ce que tu me comprends? N'entre pas dans les histoires que tout le monde fait. Ça, depuis que tu as commencé à dire ça, janvier, comme même la vision du Pamboli. Mardi, essaye. Est-ce que tu ne pouvais pas toi-même réfléchir? Alléluia. Sinon, il y aurait des mois où c'est le seul mois où Dieu ferait des miracles. Et d'autres mois, il ne les fait pas. Mais c'est tous les jours que nous avons des témoignages que Dieu fait quelque chose. Paul va dire, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu agit. Maintenant que tu as compris, tu as décidé, au quotidien de ta vie, Jésus est avec toi. Tu peux changer les choses chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Et enfin, je termine. Dieu est celui qui bouge avec nous quand nous bougeons. Il est le Dieu qui veut intervenir dans notre histoire pour la changer et au travers de nous changer l'histoire de notre pays. Mais il veut que nous le fassions au jour le jour avec lui. Et troisièmement, le partenariat qu'il met avec nous, c'est que quand nous nous bougeons les premiers, alors lui bouge.
Si nous, on ne bouge pas, lui aussi ne bouge pas. Ta responsabilité, c'est de bouger. Ta responsabilité, c'est de dire, situation oyo umeli ici là. Ta responsabilité, c'est de dire, j'ai trop marché d'une certaine manière, je dois changer les choses. Le changement n'est pas un slogan. Le développement n'est pas un slogan. Le développement, ce n'est pas quelque chose d'instantané. Il y a quelque chose qui s'est développé dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Partout, j'entends instant miracle, instant adoration, instant. En fait, si théologiquement, je veux dire, les gens commencent à trop s'appuyer sur l'instantané. Parce que quand tu dis instant, c'est que tu parles de l'instantané, du couple. Mais Dieu n'est pas seulement limité à l'instantané. Dieu est pérenne. Dieu est éternel. Il fait les choses aujourd'hui, il fait demain, il fait en tout temps. Nous voulons, à l'issue de ce moment, que tu comprennes que la volonté de Dieu, en donnant ce thème sur la foi et le développement, c'est pour nous rappeler et nous sensibiliser sur 3 vérités que j'ai données tout à l'heure. 1, Dieu veut entrer dans l'histoire du Congo, de la RDC, pour la transformer, pour le bien-être, pour la bénédiction de tous les Congolais. Mais Dieu veut entrer au quotidien de ta vie. Chaque jour de ta vie, prends des bonnes décisions en t'appuyant sur la valeur de la croix, la valeur de l'évangile. Et enfin, bouge, ne sois pas paresseux. Tu es en partenariat avec le Seigneur. Hier, je priais pour quelqu'un qui me disait, papa, Nazo Salaba faire, c'était un couple avec qui on prie, et Nazo Salaba faire, Nazo Simbate. Moi, je lui ai dit, est-ce que tu connais la parole de Dieu qui dit que notre Seigneur appelle à l'existence des choses qui n'existent pas? Il dit oui. Donc, il est créateur. Le dimanche passé, le pasteur a dit que nous sommes co-créateurs avec Dieu. Mais vous savez ce que ça signifie comme responsabilité? Un créateur, c'est celui qui arrive à un endroit où il n'y a rien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Quand on t'appelle co-créateur, cela signifie qu'on te mettra dans des conditions où il n'y a rien. Pour que par toi, des choses qui n'existaient pas viennent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu nous a mis dans un pays où il n'y a que des ressources. Alléluia. C'est pour qu'avec lui, nous puissions transformer nos ressources en richesses. Est-ce que quelqu'un comprend? La première grande ressource du Congo, c'est le Congolais. La première grande ressource du Congolais, c'est le jeune Congolais. Pourquoi? La Bible dit les jeunes auront des visions. Ceux qui apportent l'innovation, c'est la jeunesse. Ceux qui apportent la vision, c'est la jeunesse. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc, si nous avons un pays qui est majoritairement jeune, cela signifie que nous aurons beaucoup d'initiatives, des réformes et des changements. Vous savez pourquoi il y a la guerre à l'Union européenne là-bas? Parce qu'ils ont un problème de la population. Leur population a vieilli. Et ils ont calculé que dans 5 ans, ils ne peuvent pas renouveler leur population. Alors, l'immigration est devenue un enjeu chez eux. C'est pourquoi ils ramassent les gens à gauche et à droite. Ils créent des guerres à gauche et à droite pour forcer les cadres formés dans d'autres pays d'aller vers eux. Parce qu'ils ont besoin de la population. Mais nous, on n'a pas besoin de la population. On a beaucoup de jeunes au milieu de nous. Mais tout ce qu'ils ont besoin, c'est de marcher dans les valeurs du Christ. C'est de réorganiser leur vie selon la pensée du Christ. C'est marcher au quotidien en prenant de bonnes décisions et en bougeant avec Dieu. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous voulons nous mettre debout et prier et terminer. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce. Et ce matin, Dieu nous a offert sa grâce. Gloire à Dieu. Il nous a donné la grâce de comprendre qu'il est le Dieu de l'action.
Il nous a donné la grâce de comprendre que foi et développement, c'est le message de ce moment. Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voie tout notre bonheur, c'est sa promesse. Jésus changer. Gloire. Il va changer les deuils en allégresse. On reprend cela. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il revient. Oh, Shabababa Yosokota Yamasheke. Ah, gloire. Mauvais les opères. Gloire, céleste patrie, mon cœur pense à toi. Là, mon âme est unie à Jésus, mon roi. Béni ira sans cesse le grand Dieu vainqueur, qui dans sa tendresse sauva le péché. Gloire! Gloire! Écoute ce message, foi et développement. Oui, nous avons la citoyenneté céleste, nous avons aussi la citoyenneté terrestre. Que toute la terre chante en son nom. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, acclamer le Saint-Esprit, acclamer l'Esprit de gloire, Esprit de sainteté, Esprit de force, Esprit de sagesse, Esprit de puissance, l'Esprit qui glorifie Jésus. Nous voulons prier. Vous allez baisser la tête. Baisse la tête. Je demande respectueusement aux anciens et diacres, Batia Loboko Labangos envers le pasteur, Batia Loboko envers le peuple de Dieu. Vous allez demander que Dieu accorde à chacun l'intelligence du temps, l'intelligence du contexte du Congo. Que Dieu accorde à chacun la sagesse d'en haut. Nous voulons, au-delà des slogans, être réellement l'église par qui Dieu va passer pour intervenir et changer le vécu quotidien du Congolais. Nous voulons être ces hommes et ces femmes malgré nos limites, ces personnes par qui Jésus va passer pour faire des miracles, pour intervenir, pour changer la situation de nos familles, de nos foyers. Pendant que les hommes de Dieu prient pour vous, vous allez dire à Dieu, merci parce que tu nous visites et tu vas changer ma vie, tu vas changer la vie de ma famille, tu vas changer la vie de mon pays. Prions le Seigneur. Les serviteurs sont en train de vous bénir. Les serviteurs sont en train de proclamer les paroles de grâce sur vous. Car ils ont été établis pour intercéder pour vous, pour vous bénir. À ma droite, ici, avec la chorale, nous allons prier pour le Congo. Nous allons demander à Dieu de toucher nos autorités, de toucher tout ce qui est une parcelle de pouvoir, afin qu'au jour le jour, nous marchions dans la transformation de ce Congo en nous basant sur les valeurs de l'amour, les valeurs de l'espérance, les valeurs de la foi. Au milieu ici, nous allons prier pour notre aumônier. Il est en voyage.
Que Dieu le garde, que Dieu protège sa famille, que Dieu protège son voyage à l'aller comme au retour, que Dieu soit avec lui. Vous priez également pour tous les assistants, les aumôniers assistants. Vous priez aussi pour tous ceux qui sont pasteurs au milieu de nous. Que Dieu les bénisse, que réellement ils soient des références en termes de valeurs chrétiennes au vécu des quotidiens. À ma gauche, nous allons prier pour que Dieu change la situation sociale de tous les membres de l'Église. Il y a des chômeurs, il y a des gens qui doivent se marier, il y a des malades. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous avons besoin que Dieu intervienne et change l'histoire de ces bien-aimés Katikati Awa. Et l'adoration, vous nous entonnez un cantique d'adoration pendant quelques minutes. Tu n'es pas obligé de crier, prie simplement, parle à Dieu. Priez aussi pour les couples, tous les couples de notre famille, de notre église, tous les couples, toutes les familles de cette église. Que Dieu permette à chacun d'organiser sa vie autour des valeurs de la croix, les valeurs de l'évangile, afin que nous soyons des instruments de transformation de nos familles et de notre société. Foi et développement. Le parfum qui t'est dû, la beauté de Alléluia. ton nom, oh mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Élève tes mains, nous voulons bénir le Seigneur avant l'offrande. Jésus, je t'aime. Dis à Jésus que tu l'aimes. Dis à Jésus que tu l'aimes. Reçois du peuple. Qu'il intervienne dans l'histoire de ta famille. Qu'il change l'histoire de ta maison. Qu'il change l'histoire du Congo. Qu'il change l'histoire de nos clans, de nos tribus, de notre ville, de nos quartiers. Je t'aime. Oh, rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Interviens dans les vies, Jésus. Change l'histoire de chacun ici présent. Change l'histoire de nos familles. Change l'histoire avec nous de ce pays, de ce grand Congo. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Changer le Congo. Dieu avec toi pour changer ta famille. Dieu avec toi pour changer Kinshasa.
t'appelons Abba Papa. Parce que tu n'es pas seulement géniteur, mais tu es le Dieu, le Papa qui nous accompagne dans chaque étape de notre vie. C'est en cela que tu es Abba. Parce que concrètement, tu vis avec nous jour après jour. Tu nous accompagnes dans notre développement personnel, mais aussi dans le développement de nos familles, dans le changement de la qualité de vie de notre nation. Merci pour ce thème, foi et développement. Plusieurs viendront après moi, tu les utiliseras mieux que moi. Tu parleras encore et tu nous édifieras. Afin que lorsque la série sur foi et développement s'achèvera, nous ayons un peuple transformé, révolté, pour marcher dans les vertus de Dieu, dans les valeurs de Dieu, jour après jour, afin que le changement tant attendu soit un changement que nous vivons progressivement, jour après jour. Merci parce qu'ils ont apporté devant toi ce peuple magnifique, les dîmes, les offrandes, les libéralités. Nous appelons ta bénédiction tous ceux, car tu aimes ceux qui donnent avec joie. Qu'ils soient bénis et qu'ils multiplient, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme. Ceux qui ont préparé les dîmes peuvent avancer rapidement.